Et on est live. Salut tout le monde, ici Jessica Humphries, Et Bruno Saint-Hilaire de Énergie. votre ressource santé optimale en ligne. Une des choses qu'on aime beaucoup faire chez Énergie, c'est vous aider à voir clair dans toute l'information qu'il y a sur Internet pour prendre des actions qui sont bonnes pour Toi. toi. Alors, la semaine passée, on a parlé de comment épurer, désencombrer ta vie. Alors, on parlait plus de comment faire le ménage, ou on pourrait dire détox du printemps, mais dans toutes les sphères de ta vie. Alors, en espérant que tu as écouté nos capsules la semaine passée et que tu as déjà mis quelques petites actions en pratique déjà. Alors, si tu arrives avec nous, un petit cœur ou thumbs up, on adore savoir qui est avec nous aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va parler de certains mythes par rapport au détox. Ouais, puis c'est pas les insectes. Non, pas les mythes. Ouais, c'est ça. Et on peut les trouver en faisant du ménage. Exactement. Si tu es souvent sur nos capsules Facebook Live ou sur les autres plateformes, tu as déjà entendu parler de ça dans d'autres printemps parce que c'est un sujet qui fait jaser beaucoup. Ah, détox, j'ai fait un détox. Je cherche un détox, puis tout ça. Et quand en réalité, notre corps, notre merveilleux corps, cette machine divinement équipée, fait de la désintoxication, donc du ménage, si on est en santé, à toutes les journées, et même plusieurs fois par jour. Puis ça, c'est vraiment la clé, qu'est-ce que tu as dit. Si le corps est en santé, là, il peut faire le ménage. Exactement. Malheureusement, sûrement pas toi, mais malheureusement, il y a beaucoup de gens qui pensent que parce que ils font un détox, ça leur permet d'évacuer peut-être certaines choses qu'ils ont négligé de faire durant l'hiver, par exemple. Ils savent que peut-être qu'ils ont mangé trop d'aliments transformés, peut-être qu'ils ont été trop stressés, peut-être qu'ils n'ont pas passé assez de temps à l'extérieur, peut-être qu'ils ont bu un petit peu trop d'alcool aussi, des choses comme ça. Là, ils disent, all right, j'ai trouvé la solution magique. Je vais faire un détox, puis tout ça va être en arrière de moi, ça va être passé. Alors, ça, c'est ce que la science, la vraie science nous dit, c'est que c'est vraiment pas une bonne façon de gérer ta santé. Puis on va donner quelques exemples là-dessus de certains points qui sont souvent contradictoires. C'est bon? Alors, la chose à retenir, c'est ça, c'est que quand ton corps est en santé, il est capable d'éliminer les toxines tout le temps. La plupart des toxines. Il y a des toxines aujourd'hui qui sont directement reliées à certains matériaux, certaines choses que le corps humain que l'être humain a produit, qui sont difficilement, même voire impossibles à éliminer par le corps. Donc, c'est très important en premier, dans le processus de désintoxication, c'est de connaître qu'est-ce qui est pas bon pour soi, puis de le bloquer, l'éliminer pour éviter que ton corps ait à produire encore plus d'énergie pour évacuer plus de toxines. La première chose dans une détox, c'est dire non aux choses qui sont pas bonnes pour toi. C'est des choses peut-être que tu peux mettre sur ta peau, que tu peux manger, que tu peux boire. Des dans choses, ton environnement, oui, que tu peux respirer, effectivement. Donc, vérifie qu'est-ce qu'il y en est là-dessus. Si ça t'intéresse d'en savoir plus, comment désintoxiquer ton environnement, laisse-nous le savoir. Écris détox en bas, puis on t'enverra un petit guide très intéressant sur faire le tour de ta maison, puis pouvoir identifier les méchantes bébites. Les potentiels dangers pour ta famille. Exactement. Et toi. Maintenant, on a 5 choses à partager avec toi que tu devrais, en fait, qui sont potentiellement des mythes. Et le premier, c'est de limiter l'alcool. Et effectivement, c'est une excellente idée parce que l'alcool, n'en déplaise ceux qui aiment beaucoup arroser leur repas, l'alcool est une substance qui est toxique. Okay? Maintenant, bonne nouvelle, quand on est en très bonne santé et qu'on consomme pas beaucoup d'alcool, notre corps est capable de métaboliser et d'évacuer une partie des toxines qui sont produites par la consommation d'alcool. Mais ça demande, au point de départ, une excellente santé. Si tu as négligé tout l'hiver, tu as bu beaucoup d'alcool, tu as mangé beaucoup d'aliments transformés, tu as été exposé à beaucoup de toxines, ton foie,
qui est l'usine d'épuration, est déjà taxé. Donc, ça va être très, très, très difficile pour ton foie de faire son travail d'éliminer l'alcool. Donc, en premier, assure-toi de ne pas en consommer sur une base régulière en grande quantité. Puis, quand vient le temps des changements de saison, ben réduis ou idéalement élimine complètement ça pendant un certain temps. C'est bon? Deuxième point. Alors, concentrer sur un sommeil qui est réparateur. Alors, quand on dit sommeil réparateur, mais justement, qu'est-ce que le corps fait quand on a un bon sommeil, quand on a une bonne routine de sommeil avant d'aller dormir, qu'on a un sommeil qui est profond et réparateur, le corps se régénère le soir quand on a un bon sommeil réparateur. C'est ce qu'on veut dire. Alors, mais ça commence avec qu'est-ce qu'on fait avant d'aller dormir. Alors, si on fait différentes actions, comme si on est toujours sur une tablette avec les lumières bleues avant d'aller dormir, si on mange une demi-heure avant qu'on va aller dormir, si on boit des grands verres d'eau avant de dormir, si on écoute des émissions, on lit des affaires qui fait rouler le cerveau, des affaires qui sont plus négatives, des fois, on ne rentre pas dans un sommeil qui est très profond, qui fait que notre sommeil n'est pas aussi réparateur. Alors, qu'est-ce qui arrive, c'est que le lendemain, on ne se sent pas aussi énergique et prêt pour notre journée, mais sur le long terme, ça n'aide pas à faire qu'est-ce que le corps est fait à faire dans un dodo réparateur, c'est de réparer les cellules et même nos fonctions cognitives. Effectivement. Puis ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'il y a une très grande partie de la population qui n'a pas un sommeil réparateur. La bonne façon de le savoir, c'est que si vous levez le matin et que vous avez besoin de quelque chose d'autre pour vous donner de l'énergie, quelque chose qui souvent n'est pas très bon pour votre santé, pour comme vous booster, c'est déjà un signe. Le matin, ça veut pas dire qu'on sort du lit comme Superman, Superwoman, mais on devrait fonctionner parce qu'on devrait avoir notre taux de cortisol le plus élevé au matin, là, quand on se réveille. Donc, quand on n'est pas comme ça, il y a peut-être signe de réévaluer comme Jessica vient de le partager, la routine avant d'aller au dodo. Alors, si toi, tu aimerais avoir notre recette de routine pour un sommeil réparateur, tu peux juste écrire sommeil en bas. Oui, ça me ferait plaisir de partager. C'est simple, tu vas voir. C'est très, très simple et très efficace. Encore, numéro 3. Oui, boire plus d'eau. Alors, de l'eau, c'est l'aliment le plus important pour le corps humain. Dans tout ce qu'on a à consommer, ce qu'on devrait consommer en plus grande quantité, mais dans la plus grande qualité aussi, c'est l'eau. Donc, on amène ici la notion de qualité, parce que, tu sais, si tu bois beaucoup d'eau qui est remplie de mercure, puis de toutes sortes de métaux lourds, ben c'est clair que là, c'est ça que tu donnes à tes cellules, c'est ça que tu donnes à tous tes systèmes. Donc, au lieu d'aider, ben tu nuis plus. Donc, assure-toi d'avoir une eau de qualité, et une eau de qualité, on peut te donner quelques références aussi. Donc, si tu as besoin d'informations là-dessus, ben, fais juste écrire eau. Eh oui, on a beaucoup de reach out aujourd'hui. Oui, c'est ça. OK, donc écris eau, puis on pourra t'envoyer un lien pour savoir si ton eau, effectivement, est d'excellente qualité. Alors, boire de l'eau, mais boire une bonne eau de qualité pour aider à super important. Ensuite, numéro 4, c'est de réduire ta consommation de sucre et aussi des aliments qui sont plus transformés. Chez Énergie, on parle de ça souvent. On parle de l'index glycémique des aliments. Mais des fois, on a des mythes au niveau de « ben moi, je mange pas beaucoup de sucre. » Alors, puis dans ta tête, t'es comme « on a moins de biscuits à la maison, on met pas de sucre, on rajoute pas des sucres dans nos aliments. » Mais quand on rentre dans l'index glycémique, la charte d'index glycémique, est-ce que tu savais qu'un bagel blanc ou même un bagel multigrain, quand tu vas le faire toaster, tu le manges pour le déjeuner, la façon que quand ça va transformer dans ton corps en sucre, le sucre va être plus élevé que si tu mangeais du sucre de table. Hein? Pas mal crazy, en fait, on ça? Peut comparer là, vraiment un chiffre. Le bagel typique, seul, sans rien d'autre, tu le manges, va produire environ l'équivalent d'à peu près 30 grammes de sucre. Okay? Sucre raffiné. Une petite canne de boisson gazeuse, pour ne pas la nommer comme Coke, ben, c'est à peu près 12 à 15 grammes de sucre. Okay? Donc, un bagel, le double
qu'une canne Alors, de si toi, tu n'as pas encore notre charte d'index glycémique, écris charte index glycémique en bas. Puis ça va t'aider à démystifier les différents aliments que pour nous, on pense qu'il est bon, mais quand même, ça transforme beaucoup plus en sucre dans le corps, qui fait que si on veut avoir le corps le plus en santé, on sait qu'il faut qu'on réduise notre consommation de sucre et aussi d'aliments transformés. Ce qui nous amène à te parler de ce qu'il faut rajouter. rajouter en abondance. C'est des aliments qui sont riches en nutriments. Entre autres, des nutriments qui ont des propriétés antioxydantes, parce que quand on freine l'oxydation, qui cause de l'inflammation, qui cause beaucoup de problèmes dans notre corps, déjà, on a une bonne partie du problème qui est réglée. On s'en va beaucoup plus vers plus d'énergie, plus de vitalité, plus des fonctions qui sont optimisées, comme éliminer les toxines. Alors, quelle sorte d'aliments? Oui, effectivement. Beaucoup de légumes crus. Légumes verts aussi. Exactement. Il y a certains légumes qui ont des propriétés antioxydantes plus que d'autres. Donc, tous les choux, les légumes à feuilles, les asperges, c'est très, très riche en antioxydants, puis ont des propriétés, justement, antioxydantes qui sont très puissantes. Et aussi de détox naturel. Exactement, qui va vous aider, ouais, effectivement, en plein ça. Ensuite de ça, tout ce qui est l'huile d'olive, certaines noix comme les noix de macadam, les pacanes sont très très riches en bons gras. Les avocats, ouais, effectivement, ce sont des excellents exemples d'aliments qui sont riches en antioxydants et qui vont aider justement à freiner, à bloquer, à protéger nos cellules des méchants des méchantes toxines. C'est bon? Puis on a aussi une autre partie de l'alimentation qui peut être très, très, très intéressante à connaître. Ce sont les aliments qui ont des propriétés de prébiotiques. Peut-être que tu as déjà entendu parler des probiotiques, mais pour qu'un probiotique soit actif dans ton système digestif au niveau de ton microbiome, il faut absolument qu'il y ait des prébiotiques. Parce que les probiotiques mangent les prébiotiques. En plein ça. Et de cette façon-là, ils peuvent être activés. Mais si moi, ça est arrivé assez régulièrement des personnes en bilan de santé qui disaient, ouais, mais moi, je consomme des probiotiques, puis je vais même acheter des suppléments de probiotiques, puis je vois pas une très, très grande différence. Puis quand on regarde dans ce que la personne consomme comme aliment, il manque beaucoup de prébiotiques pour nourrir les probiotiques, puis que là, les probiotiques puissent faire... C'est quoi des exemples pour des prébiotiques pour les gens qui sont à la maison? Les probiotiques. Les prébiotiques, effectivement, j'en ai nommé quelques-uns. Tous les choux, tout ce qui vient de cette famille-là, les crucifères qu'on appelle, sont très, très riches. Choux Bruxelles, cauliflower, choux de fleurs, brocoli, asperges. Si tu veux en savoir plus là-dessus, n'hésite pas à nous faire un petit contact, puis tu peux écrire prébiotique, puis on t'enverra une liste d'aliments. Alors, notre message aujourd'hui, c'est vraiment ça, c'est de continuer à donner de l'information pour toi, pour t'aider à avoir plein d'énergie et vitalité pour le printemps. La semaine passée, on a donné plein de conseils multidisciplinaires de comment toi, tu peux faire un ménage dans ta vie, mais souvent, il y a des mythes que les gens entendent, puis ils sont un petit peu confus dans tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on veut que tu t'en rappelles aujourd'hui? C'est que le corps peut faire son détox naturel, mais qu'est-ce qui est important, c'est que ton corps soit en santé pour le faire. Alors, si ton corps n'est pas en santé, bien là, il ne va pas faire son détox naturel. Alors, des fois, on va aller chercher d'autres petites béquilles ailleurs pour essayer de faire un détox. Alors, si toi, tu as besoin d'un petit peu d'aide avec tout ça, alors tu peux juste nous contacter en message privé. Ça nous ferait plaisir de parler de nos programmes Énergiser votre vie qui pourraient peut-être t'aider à avoir un corps qui est plus en santé pour t'aider avec ton détox naturel. Voilà, exactement. Sur ça, on te laisse et le mardi, je me demandais si on a quel jour. Aujourd'hui, on est lundi. Mardi et mercredi,
vous allez être avec moi. Bruno ne sera pas là. Demain, je vais faire un entraînement pour vous autres et ensuite, mercredi, une séance de détox yoga. Alors, soyez avec moi mardi et mercredi à 12h30. Et si tu penses que ce qu'on a partagé avec toi aujourd'hui peut aider quelqu'un dans ton réseau d'amis sur les médias sociaux, s'il te plaît, partage-le. Ça ferait un grand plaisir. Passez une belle journée. Salut. Bye!